Jésus-Christ est Dieu. Ah, c'est chaud. Moi, je fais bien par la grâce de Jésus. Mais je ne comprends pas quelque chose. Ce qui me choque dans cette affaire, vous les hommes, vous prenez des versets coraniques pour justifier cet acte. Que non, l'homme est responsable de la femme et que l'homme a le droit de frapper la femme lorsque celle-ci le désobéit. Parce qu'on dit que l'homme est le chef de la femme, l'homme a le droit de battre sa femme. Je suis choquée et cela me fait mal. Pourquoi? Parce que c'est ma religion qui indexe. Quand on dit frapper les femmes, c'est frapper comment? Les images qu'on a vues là, c'est pas ce que l'islam a dit. Dans la sourate 38, verset 44, le prophète Ayoub avait pris un engagement avec Allah. Il a dit non, s'il guérit, qu'il allait frapper sa femme. Donc, lorsque le prophète a été guéri, comme tu as pris un engagement, pour ne pas que tu puisses désobéir à ton engagement, si tu veux la frapper, il faut la frapper avec un faisceau de brindilles. Ce que tu connais quand même, c'est qu'on appelle faisceau de brindilles. Je vais te montrer si tu connais pas. Ça, c'est un faisceau de brindilles de balai. Faisceau de brindilles. Faisceau de brindilles. Voilà l'exemple ici. Est-ce que tu vois un peu? C'est que la dame l'avait sur son visage. Ça peut lui faire ça. Respectez quand même les femmes. Pourquoi vous faites ça? Elle est pire que son père. Et puis ça là, sont cassés en deux. C'est ce qu'Allah a autorisé au prophète Ayouba s'il le fait avec ça. Mais ça là, ça peut gonfler le visage d'une femme. Ça là, qu'est-ce que ça peut faire? La sourate 38, verset 44. Allah dit, et prends dans ta main un faisceau de brindilles. Un faisceau de brindilles. C'est ça qu'elle a là. Ça là même sont cassés en deux. Les qui c'est là? Sont cassés en deux. Donc, lorsque Allah donne l'autorisation aux hommes de frapper les femmes dans le Coran, quand on dit frapper là, c'est la frapper avec ça. Ben, moi, ce qui m'intéresse, on va prendre la sourate 4, verset 34. Tu peux nous afficher ça? Même c'est plusieurs brindilles. Oui. Faisceau de brindilles, c'est un balai. C'est un balai complet. Il peut taper même. Il peut taper, on va voir. C'est un balai complet. Elle est plus dangereuse que son papa, hein. Quelle petite dangereuse. Regardez. Les femmes ont autorité, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu, voilà, Allah là, voilà, c'est Dieu. Dieu accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu. Dans le verset, c'est Allah. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance. Regardez, ici vous allez comprendre que ce n'est pas un frappé simple, parce qu'il y a un processus. C'est une punition. Mais la punition a des étapes. Première étape, on doit faire quoi? Les ôter. On doit les ôter. Deuxième étape, éloignez-vous d'elles dans les lits. Vous voyez que le degré monte. Et frappez-les. Donc ici, on demande de lui infliger une punition. Parce qu'elle est désobéissante. Elle est désobéissante. Et bon, son fesse, c'est terrible, hein. Elle dit faisceau de balai, c'est brindille. Non. Donc vous voyez ici, on dit d'abord exhortez-les. C'est-à-dire, c'est une punition. Première, tu lui parles. Si elle n'écoute pas, faut lui refuser le lit. Et troisièmement, il faut la frapper. C'est-à-dire, il faut l'infliger une punition corporelle. Voilà le faisceau de balai. Et la fille de Diane nous a montré une brindille de balai. La relève, selon Ouedraogo, le plus grand menteur de l'Afrique de l'Ouest. La relève est assurée. La femme là prend la relève. Elle prend la relève, hein. Elle assure la relève. Le plus grand menteur de l'Afrique de l'Ouest, selon Ouedraogo, elle vient assurer cette relève. Garizim, vas-y. Al-Bari a raconté qu'une femme vint se plaindre auprès du prophète accusant son époux de l'avoir frappé. L'envoyé de Dieu s'écria, la loi du talion. Mais Allah, à ce moment, fit cette révélation. Les hommes ont le pas sur les femmes et la femme devait retourner chez elle sans appliquer aucune peine à son mari. Voilà, bon, aucune peine, je pense que vous l'avez écrit, à son mari. Quant à Ali ben Abi Taleb, il raconte que l'envoyé de Dieu
Attends, il ordonna d'emmener l'époux d'une femme qui venait de se plaindre en lui disant, il m'a frappé et voilà les traces de sa brutalité, de sa brutalité sur mon visage. L'envoyé d'Allah lui répondit, il n'a pas le droit de le faire. Allah à cette occasion fit descendre ce verset et le prophète de se crier, écoutez, j'ai décidé une chose, mais la décision de Allah est différente. Donc lui dit, l'homme n'a pas... Oh, c'est terrible. Voilà. Non, elle sera BFM. Elle a menti pour son père. C'est-à-dire, le prophète lui-même, il est fâché. Lui, il prend pas balai. Il casse pas la brindille de balai en deux. Lui, il laisse ça. Lui, il prend son coup de coude, il met dans la poitrine de Aïcha. Maintenant, les autres musulmans, eux, ils doivent prendre balai. Ils doivent prendre la brindille, ils doivent la casser en deux pour frapper leurs femmes dont ils sont en colère. C'est extraordinaire. Mais lui-même, là, quand il était en colère, il n'a pas fait ça. Il n'y a pas de drap.